Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous souhaitions vous parler aujourd'hui de l'effet des méthodes d'éducation sur le comportement des chiens, sur leurs apprentissages et sur leur bien-être. Et donc pour cela, nous allons récapituler les données clés de la littérature scientifique sur ce sujet, en comparant notamment les effets des méthodes traditionnelles, c'est-à-dire les méthodes coercitives utilisant la punition ou la contrainte, versus les méthodes positives et amicales utilisant le renforcement positif. Le chercheur Gal Ziv a réalisé en 2017 une synthèse, une review dans le journal Journal of Veterinary Behavior à partir de 17 études parues elles aussi dans des revues à comité de lecture internationales, dont voici les résultats. Les méthodes coercitives conduisent à une augmentation des conduites agressives du chien, non seulement envers l'humain, mais aussi envers ses congénères. Et les propriétaires qui ont recours à la punition, dans le but souvent d'ailleurs de pallier au comportement agressif de leur chien, eh bien ont plus de risques de se faire blesser et aussi évidemment de dégrader la relation avec leur animal. Une de ces études a mis par ailleurs en évidence que le fait, par exemple, de crier « non » au chien conduit à des agressions dans 15% des cas. Et le fait, par exemple, de retourner le chien sur le dos, de le maintenir au sol par la force, conduit à des agressions dans 31% des cas. Le fameux alpha roll. Et le fait d'attraper aussi le chien, vous savez, par la peau du cou, par la peau du dos, conduit à des agressions dans 26% des cas. Donc ces comportements sont très dangereux, à la fois pour l'éducateur, mais aussi, bien sûr, pour le propriétaire qui va appliquer ces recommandations. Enfin, les méthodes coercitives aussi entraînent un taux élevé de problèmes de comportement indésirables, au-delà des conduites agressives, c'est-à-dire les destructions, des vocalisations excessives, des comportements autocentrés, des fugues, exacerbent les émotions de peur, les émotions de stress. Alors que, en termes d'efficacité, les chiens qui sont éduqués avec des méthodes basées sur la récompense ont de meilleurs scores en obéissance, de meilleures capacités d'apprentissage et sont plus performants aussi pour réaliser de nouvelles tâches, donc ont de meilleures capacités adaptatives lorsqu'ils sont éduqués en méthode positive, basée sur le renforcement positif. Et ça, c'est valable pour les chiens de compagnie, mais aussi pour les chiens de travail. Et enfin, l'année dernière, en 2019, une étude publiée par Vieira de Castro a comparé les effets des méthodes positives versus les méthodes coercitives sur la santé physique et la santé mentale des chiens à court et à long terme. Et ces résultats montrent que les chiens qui ont été éduqués en méthode coercitive manifestaient au cours des séances plus de signaux de stress, étaient plus souvent tendus ou décrits comme passifs, haltaient davantage, parce que donc ces séances étaient filmées au cours de l'étude. Ils présentaient également des niveaux de cortisol qui est l'hormone du stress, plus élevés après les 3 sessions de training que les chiens éduqués en méthode positive. Et ils étaient plus pessimistes dans une tâche qu'on appelle la tâche du biais cognitif que le groupe éduqué en méthode positive et amicale. Donc cette étude montre que les méthodes coercitives compromettent aussi le bien-être des chiens à court et à long terme. Donc c'est à la fois délétère pour les apprentissages, pour le bien-être du chien, pour ses comportements. Et alors comme je suis psychologue, j'ai trouvé intéressant d'aller faire un tour sur les études qui ont été menées sur les troubles des conduites chez les enfants et les adolescents en lien avec les styles éducatifs qu'ils ont reçus. Et alors de manière non surprenante, les résultats vont dans le même sens, c'est-à-dire que les punitions physiques ont été identifiées par ces études comme étant un facteur de risque de l'apparition des troubles des conduites, et notamment des conduites agressives chez le public étudié, donc les enfants et les adolescents. Voilà, écoutez, je laisse maintenant le relais à Éléonore qui va vous parler de l'application pratique de ces données données par la littérature. Voilà, j'espère que ça vous sera profitable. Je vous dis à très bientôt. Je crois que Sarah a déjà tout dit. En effet, tout ce qui ressort de l'ensemble de ces études, ce sont des infos qu'on retrouve sur le terrain. Les problématiques d'agressivité, l'augmentation des risques d'accident pour ceux qui les pratiquent,
que ce soit le particulier qui se fait mordre par son chien avec toutes les conséquences que cela va avoir sur l'avenir de l'animal, mais aussi pour le professionnel. En effet, le pro il est déjà surexposé au risque de morsure parce qu'il est quotidiennement en contact avec des chiens inconnus qui présentent parfois déjà des comportements indésirables. C'est souvent pour ça qu'on le contacte d'ailleurs. Alors si sa pratique est tournée vers une approche coercitive de l'éducation, il amplifie encore le risque d'être lui-même mordu. Ça le pousse parfois, notamment avec des chiens difficiles et qui manquent de docilité, à surenchérir l'intensité et la fréquence des punitions afin de s'assurer de garder le contrôle. On a alors parfois affaire à des animaux, et j'en ai rencontré malheureusement un certain nombre, qui ont subi des traitements extrêmement sévères et qui sont devenus de véritables bombes à retardement, car très anxieux, impulsifs et qui n'ont pas appris à interagir autrement que dans le rapport de force et le conflit. Ce qui est encore plus dramatique, ce sont les croyances humaines persistantes à propos d'un tempérament dominant inné chez le chien, alors que ces comportements d'agression ne sont que le fruit d'expériences négatives répétées, l'expression d'une personnalité qui est devenue au fil du temps pessimiste et aussi bien entendu d'un état de mal-être souvent installé. En tant que pro, notre job, c'est d'assurer la sécurité des personnes et le bien-être des chiens qui nous sont confiés. Les châtiments corporels répétés, les intimidations, les privations n'ont jamais pu garantir ni l'un ni l'autre, que ce soit en éducation canine ou en éducation humaine d'ailleurs. En revanche, il est toujours plus bénéfique pour l'élève et la relation qu'il entretient avec son entraîneur d'être récompensé pour ses efforts plutôt que pour ses résultats. Si vous avez la sensation que le chien vous domine parfois, vous gruge, je vous incite à vous asseoir 5 minutes et prendre le temps pour réfléchir posément à la situation et aux possibles motivations qu'il aurait à agir de la sorte. Les chiens nous poussent parfois dans nos retranchements et peuvent exacerber certaines de nos émotions. Alors n'hésitez pas à vous faire accompagner par un professionnel qui soit compétent, mais aussi, bien entendu, bienveillant, et qui saura vous donner les outils nécessaires pour progresser. Si vous êtes un pro, je vous encourage à consacrer chaque année une journée ou deux à la formation. Prenez le temps d'analyser votre pratique, vos résultats et délaissez-vous des outils qui ne répondent pas au respect des chiens et à la sécurité des personnes. N'hésitez pas à rencontrer des pros qui utilisent d'autres techniques. C'est à travers l'échange et l'expérience qu'on peut construire son éthique et puis aussi enrichir sa pratique.